notre frère Marius Baptiste Zanota a été élu il y a 7 ans pour devenir pasteur en cette communauté. C'est 12 ans de témoignage, puisque depuis le jour où le pasteur, lors c'était l'évangéliste Daniel Kapalé, nous a parlé de ce mouvement, il a toujours accosté à cela le nom de Mario. Et c'est seulement 3 jours de cela, j'ai découvert que c'est Marius, Baptiste, et puis ensuite Zanota. Toujours. Et c'est vrai que nous l'avions mis du temps pour le suivre, 7 ans. Et il a parcouru des kilomètres. Hein. À 3, on me souvient bien, on a pris acte de cela. Et on a mis cela en étude pour arriver jusque le congrès de l'année dernière, avec les 1200 délégués, où nous avons pris acte définitif de cette ordination qui doit avoir lieu aujourd'hui. En réalité, dans le rouage ecclésial, notre frère était proposant pasteur. Et aujourd'hui, il jouit encore d'un titre de suffragant pasteur. Ça veut dire, comme pour demander à chacune et chacun de vous qui êtes en église, dans cette mission de l'unité, si vous acceptez d'accueillir bien notre frère Marius, que vous appelez Mario, comme étant aussi votre pasteur. Amen. 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 Maintenant, maman Erika aura 2 enfants. Elle m'a fait un grand témoignage que lorsque son fils lui a amené son autre fils, il l'a accueilli comme étant pasteur. C'est normal que le fils entraîne son frère à ce grand projet. Nous sommes tout contents de te donner, maman, doyenne Erika, un autre pasteur. D'accord, merci. Amen. Tu l'as porté de ton sein, et puis maintenant, avec ce qui est né de ta foi, tu l'as vu devenir ministre du bon évangile. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a 2 témoins de Mario? Pas de grands sermons, mais quand bien même... Ah tiens, tiens pasteur, il y a 2 témoins. Asseyez-vous pour quelques minutes. On parle 2 témoignages seulement et nous... Pasteur Jean-Michel. Deux petits mots, hein, moins d'1 heure, je pense. Hein. Oui. On prend le temps. Amen. Juste un petit mot tout simple. En réfléchissant et en rien préméditant, hein, Mario est venu à Ferrette, Laurence, les enfants, la famille, on s'est réjouis. Et puis, bien sûr, le pasteur voit tout. C'est ça, le pasteur, il est là, il voit comment ça se passe. Avec Mario, ça s'est toujours bien passé. C'est la première chose qu'il faut savoir. Mais ce qui est bien avec cet homme-là, et je le dis pas pour le passer parce que je ne passe pas de crème sur les gens, mais ce qui est bien chez ce gars-là, c'est qu'il est prudent. Et quand on connaît quelqu'un qui est prudent, quand on a avec quelqu'un pas loin de nous qui est prudent, nous-mêmes on ne risque rien. Parce qu'on peut lui raconter des choses, on peut lui parler de choses et d'autres. Son truc à lui, c'est la prudence. Il est prudent, comme cet homme qui a construit sa maison sur le roc. La tempête a soufflé, les orages se sont levés et il a résisté. C'est pour ça qu'il a résisté jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il serait tombé s'il n'avait pas été aussi prudent. Mais je suis témoin de cet homme, que c'est un homme prudent. Et c'est notre pasteur, et il deviendra notre pasteur dans quelques minutes. Et ce qui est bien au milieu de nous, c'est que nous allons hériter, avoir, travailler et être en contact avec un pasteur prudent. Que Dieu le bénisse. Amen.
Gentlemen. J'ai eu l'heure. J'ai connu mon frère Mario il y a très longtemps. Et ça a commencé un jour de Michui. On a trouvé la bouche ensemble. 4h du matin. Bon bref. Ça a passé. Et il y a une vision. Pasteur Daniel. Et j'invite tout le monde à faire la même vision qu'on a reçue ici. Tu vois, je peux dire que je suis parti du pilier de l'église. Je suis là au début. Peut-être au début parmi les 12 personnes qui sont dans l'église. Je peux dire une chose, c'est que Mario, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Énormément. Avec lui, je crois qu'on va faire beaucoup de choses. Et je vous invite à faire beaucoup de choses avec lui. Lui aussi avec nous. Tous ensemble. Il est pasteur. C'est d'ailleurs une joie pour moi, bien sûr. Je suis évangéliste. Ok, très bien. Mais je crois que la chose que nous devons faire tous ensemble, c'est marcher avec Christ. Le seul but que nous avons ici, c'est marcher avec Christ. Faire ce que Christ dit, et pas faire ce que l'homme dit. On doit bien sûr obéissance au pasteur. Bien sûr, je me soumets à lui. Il est pasteur et je me soumettrai tout le temps au supérieur de l'église. C'est normal, c'est les enfants de Dieu comme ça. Et faites pareil vous aussi. Tant que vous soyez des grandes personnes dans le monde, mais petits nous sommes aussi ici, mais grands aussi sommes-nous devant Dieu. Amen. Alors je crois qu'un ministère pastoral, ce n'est pas rien. Et voilà, à Mario, il dit hier soir, il faut que tu aies beaucoup d'amour pour moi encore pour me supporter longtemps. Amen. Mais moi j'ai l'amour pour lui. Moi je le supporte très longtemps. Amen. Soyez tous bénis. Bien, je crois que Mario a une femme dans sa vie. Il nous l'a présenté il y a fort longtemps. C'est toujours Laurence? Moi, j'en ai pas une. Hein. Ah, il y a 3? Ouais. Il y a 4 en belle église alors. Ah, 4. On va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Ok, Laurence, tu vas te lever aussi pour être debout ici. Accueillir cette onction. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, nous aimons voir encore les 2 autres jolies filles. Mais oui. 2 autres femmes. Mais oui. Qu'on vous voit. Bien sûr. Bien. Venez, venez donc, venez. Parce que c'est la première église, hein. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je vais juste donc être professeur ce matin. Et je lis que nous allons maintenant établir dans le ministère pastoral celui qui a été choisi parmi vous pour entrer dans le ministère afin d'assumer dans l'unité la direction de cette mission implantée ici dans cette région de Mulhouse sous l'autorité de son chef Jésus-Christ, et de veiller, je dis encore, dans l'unité, puisque il y a le pasteur principal, Daniel Kapalé, qui a été installé ici il y a près de 10 ans maintenant. Alors, sur ce ministère que Dieu leur a confié, nous appelons le suffragant Marius Baptiste Zanota. Alors nous rappelons l'institution. Le Christ ressuscité à Marius a donné à son Église les divers ministères utiles à la vie et à sa mission. C'est pourquoi les apôtres établirent dans les églises d'autrefois des anciens et leur confièrent la tâche de veiller sur la communauté et la conduire. Mario, l'évangile proclame celui qui voudra être grand parmi
parmi vous se fera votre serviteur. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. L'apôtre Paul Marius exhorte ainsi ceux qui sont appelés au service de l'Église. En vertu de la grâce, dit-il, qui m'a été donnée. Je recommande donc à chacun de vous de n'avoir pas de soi-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Ce que j'aime vraiment en toi, Marius, ça il faut que je te le dise. Je suis un grand observateur. Mais c'est quelqu'un qui ne fait pas trop cas de lui. Pour preuve, nous avions voulu absolument aujourd'hui lui investir un grand pompe. Il m'a dit, pas encore, je n'ai rien fait encore pour mériter tout cela. Donc nous reportons cela à plus tard. Mais c'est vrai que dans la donne pastorale, on a toujours fait porter la robe de rigueur, la toge de rigueur. C'est pour monter le fardeau, le poids de ce grand ministère. Et puisque, Marius, nous avons des dons différents, suivant la grâce qui nous a été accordée, que celui qui est appelé à un ministère s'attache à son ministère. Tu vas t'attacher à ton ministère, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Que celui qui apporte donc un message se conforme à la foi. Ah oui, Marius, ça je vais te le dire. Tu peux être un beau parleur, un grand prédicateur. Ça ne vaut pas grande chose. Il y a beaucoup de beaux parleurs. Je vais vous dire, les meilleurs qui parlent beaucoup, ce sont les prestigitateurs. Les gens qui font rire les gens. Il y a des gens qui font rire les gens. Tellement ce qu'ils disent ne concorde pas à leur vie. Je serai déçu, parce que c'est sur ce point-là que je t'attends. Amen. Amen. Que nous t'attendons. Et nous y veillons avec toi. Tu vas t'attacher à cela. Que ta vie soit conforme à ton message. Que celui qui enseigne s'attache à enseigner. Et là, pour toi, j'ai porté ma marque d'enseignant, parce que je suis docteur ex cathedra. Je le dis parce que c'est pour te souligner que l'enseignement est valable pour l'Église. Que celui qui exhorte a exhorté. Que celui qui préside y mette tout son zèle pour présider. Et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Si tu veux donner, donne avec joie. Que celui qui le donne, qui le fasse, il doit faire ça avec libéralité. C'est l'apôtre Paul cela. Mais l'apôtre Pierre insiste que chacun de vous emploie au service des autres le don qu'il a reçu, comme doivent le faire des bons administrateurs de diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un exerce quelque ministère, que ce soit avec la force que Dieu donne, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Mon cher Marius, à toi ou à vous que l'Église vient de donner sa confiance. Vous avez bien vu ça. Vous partagerez avec le pasteur principal, quand vous êtes de maintenant ici, les responsabilités du ministère de l'Église. Vous aurez, Marius, à discerner, à mettre en œuvre et coordonner les divers ministères particuliers que Dieu donne à son Église pour l'accomplissement de son dessein. Marius, vous veillerez au rassemblement des fidèles, à faire en sorte que tous soient retrouvés ici pour la célébration du culte et surtout l'instruction des enfants et des adultes. L'instruction des enfants et des adultes. Un adulte qui n'est pas instruit spirituellement est un démon en coulisses. Un démon en coulisses. Lorsque sa chair se réveillera, c'est terrible. Personne à l'église ne peut le retenir.
Amen. Marius, vous travaillerez à faire régner l'amour fraternel et à maintenir l'unité de l'Église. Nous n'aimons pas la division. Non. Dieu n'aime pas la division. Pour faire voir que c'est une Église qui est au travail, il faut vraiment que la sagesse nous anime tous et que tous nous soyons dans l'unité. Vous travaillez à faire régner cet amour fraternel. Vous garderez les secrets qui vous sont confiés. Amen. Vous assurerez la gestion matérielle de la communauté. Hier, nous avons parlé ensemble là-dessus. Ceci veut dire que il ne faut pas inciter, mais enseigner le peuple de Dieu à déclencher sa bénédiction sur lui. Si vous ne dites pas au peuple de faire la libéralité pour l'Église, l'Église sera une Église mondiale, pas une Église riche. Et pourtant, l'Église doit être un lieu de trésor. Je vous le dis, nous comptons sur votre enseignement pour cela, avec votre pasteur principal. Il faut participer régulièrement dans ta vie quotidienne, dans votre vie quotidienne plutôt, dans votre profession, dans la cité. Vous vous efforcerez d'être les témoins de votre Seigneur. Vous participerez régulièrement au culte. Vous ferez, comme d'habitude ici, la Sainte Seine. Vous l'administrez. Vous y trouverez la force et l'inspiration nécessaires. Vous aiderez à célébrer le culte lorsque vous y serez appelés. Vous serez assidus aux séances du conseil pour pouvoir inciter tous à faire leur meilleur. Comme ce matin nous l'avons dit, leur meilleur pour Dieu. Vous devrez y prendre toutes les mesures possibles pour assurer la vie de votre Église. Vous serez à préparer et à appliquer les grandes décisions. Je vous invite aussi à poursuivre, mon cher Mario, votre formation personnelle au sein de cette belle communauté. Alors, Mario, est-ce que vous mettrez au service du Seigneur et de son Église les dons et les talents que vous avez reçus de Dieu? Est-ce que vous promettez d'accomplir votre mission avec zèle en vue d'aider les fidèles à faire entendre la parole de Dieu et à témoigner leur vie, de leur fidélité à Jésus-Christ dans le monde où vous vivez, où nous vivons ensemble? Alors, engagement. Est-ce que vous vous engagez-vous par la force et la grâce que Dieu donne à notre Seigneur Jésus-Christ à remplir dans la foi, selon la discipline de l'Église, de cette unité d'Église, le ministère de l'unité dans cette Église de l'unité par la foi? Oui. Amen. 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 Avant d'attendre Mario qui va prononcer son engagement, bien sûr, je vais juste donc une deuxième fois demander à l'Église, et vous membres de cette communauté, est-ce que vous soutenez, comme l'a stipulé tout à l'heure mon frère Michel, ces pasteurs, ces évangélistes, ces conseillers, dans les devoirs de leur charge? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Oui ou non? Amen. Donnez-leur votre confiance. Entourez-les d'affection et de respect. Priez, comme tu as dit, évangéliste Jacques, et travaillez avec eux. En vous voyant tous à l'œuvre dans ce service, les hommes glorifieront Dieu de l'obéissance avec laquelle vous confessez l'évangile du Christ. Alors levez-vous maintenant pour recevoir l'engagement de votre futur pasteur. Merci. En conséquence des vérités que je reçois pleinement et de la persuasion où je suis d'avoir été amené par la grâce divine à recevoir le Seigneur Jésus-Christ et à me donner moi-même à lui, me reposant sur son aide gracieuse, je fais une alliance solennelle et promets que je marcherai de concert dans l'amour fraternel comme il convient aux membres d'une église chrétienne, que j'exercerai une vigilance affectueuse envers les uns et les autres
et que je vous avertirai et vous exhorterai mutuellement et fidèlement en toute occasion pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, que je ne négligerai jamais de nous réunir pour notre édification mutuelle et ne manquerai pas de prier pour vous-même et pour tous, que je m'efforcerai toujours d'élever dans la discipline du Seigneur et en les nourrissant de sa parole, les enfants qui me sont confiés, et que je donnerai à tous nos parents et amis l'exemple d'une conduite pure et aimable, afin de les amener à l'amour du Sauveur, à la sainteté et à la vie éternelle. Que je me réjouirai du bonheur des uns et des autres, et je m'efforcerai avec tendresse et sympathie de porter réciproquement vos fardeaux et vos douleurs. Que je vivrai avec circonspection dans le monde, renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, donnant le bon exemple, et me souvenant que, comme j'ai été volontairement enseveli dans le baptême, et que je suis ressuscité de la tombe emblématique, ainsi repose sur moi désormais une obligation spéciale de mener une vie nouvelle et sainte, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le soutien d'un ministère fidèle au milieu de nous, que selon ma capacité et en toutes circonstances, comme un digne économe du Seigneur, je ferai du bien à tous les hommes, et principalement en aidant à la propagation de l'Évangile dans sa pureté et sa puissance primitive par toute la terre habitable. Enfin, que pendant toute la durée de mon pèlerinage terrestre, dans le mépris ou dans l'honneur, je chercherai humblement et ardemment à vivre pour la gloire de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. Nous prions à notre Dieu. Laurence, mets-toi au peuple Marie. Oh, si la fille, entourée. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui veilles sur ton Église jusqu'à la fin des siècles, nous te rendons grâce pour les ouvriers qui se lèvent afin d'accomplir, ô Dieu, sa mission dans le monde. Parmi ces ouvriers, voici Marius Baptiste Zanota, que tu as connu d'avance, depuis le sein de sa mère. Fais, Seigneur, reposer sur lui, lui que tu donnes à cette communauté, à cette mission, toutes les grâces dont il a besoin pour exercer son ministère. Affermis sa foi de sorte qu'il puisse toujours en témoigner par ses paroles et par sa vie. Accorde-lui jour après jour et renouvelle ton bon esprit dedans lui pour qu'il réponde fidèlement et joyeusement aux exigences de sa vocation et qu'il soit un exemple pour ton peuple, à ton peuple. Nous t'en prions, inspire Marius et conduis ton Église. Préserve-la de tout compromis. Préserve-le de tout compromis. Préserve ton Église aussi de tout compromis. Garde-le, mais aussi garde ton Église de tout reniement. Rends-la fidèle dans l'obéissance, Seigneur. Fervente dans la foi, ton Église. Zélée de l'amour avec le ministère de notre frère Marius Baptiste Zanota. Que partout sur la terre, ton Église fasse reculer la puissance des ténèbres et resplendir la lumière de l'Évangile. Par Jésus-Christ notre Seigneur, auquel, comme à toi, Père Céleste et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Amen.
Amen. Marius, tu vas porter l'onction des apôtres et celle octroyée à tous les saints pour ce ministère. L'huile que tu portes maintenant a été consacrée le 31 décembre et 2014 pour cette année 2015. Tu vas pouvoir parcourir dans la grâce du Seigneur, entouré des anges et des archanges pour ce si grand ministère, ministère fidèle et joyeux parmi son peuple. Tu portes ce signe tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, tu réduis la tête de Marius et sa coupe déborde. Tu aurais l'huile, ô Dieu, mais tu ruines ton enfant pour ce ministère. C'est toi qui lui possède à jamais. Tu l'as séduit. Maintenant, Seigneur, il s'est laissé séduire par toi. Pour ce si grand service, nous le disons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par le pouvoir qui nous a conféré Mario, nous te disons pasteur à jamais pour le grand royaume du Seigneur. Amen. Un pasteur doit avoir une Bible. Amen. Où est ta Bible alors? Voilà, c'est ta vieille, hein? Amen. Alléluia. J'ai bien regardé la Bible. Sa Bible a aussi les 66 retenus de Genèse à l'Apocalypse. Alors cette Bible, nous te la remettons encore. C'est l'apôtre Bernard qui va le faire parce qu'il parcourt la terre. Comme ça, il va y avoir une pointe de l'apostolat de la terre aussi. Amen. On remet non pas ta Bible, mais la parole de Dieu. Amen. Tu as maintenant, à nouveau, mais d'une manière différente, une arme dangereuse dans la main. Dangereuse pour les autres, mais aussi pour toi. J'ai présidé des ordinations en Haïti et je me rappelle, les serviteurs là-bas leur demandent s'ils sont prêts à mourir pour le Seigneur et à souffrir. Et là-bas, ils savent ce que c'est. C'est impressionnant. Alors vraiment que cette Bible soit donnée au centuple. C'est une Bible, et cette Bible, ça va devenir une bibliothèque. Je me rappelle ce que disait un jour un serviteur de Dieu hollandais à des douaniers des pays de l'Est. Il leur a dit, je suis en train de transporter des bombes. Tu as une bombe, qu'elle soit une bombe pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et bon courage avec lui. Alléluia. Mario. Le Seigneur Jésus a institué cela. C'est pour que nous-mêmes, nous ne mourions plus. Parce qu'il a tué la mort.
Mais à chaque fois que vous vous réunissez, vous prenez ceci. C'est le signe de mon corps et de mon sang. Il dit, en faisant cela, vous rappellerez de ma mort. J'aime moi-même la cérémonie dans les monuments dédiés aux morts. Parce que tout au moins, les vivants se souviennent. Donc, en cela, nous disons que, à l'église, chaque fois, que nous-mêmes nous vivons. Mais lui, ils sont ici. Mario. Ceci s'appelle l'étole. C'est le signe d'autorité. C'est la couleur du sang du Christ. La couleur de la victoire. Amen. C'est le signe d'autorité, ça. Tu peux apporter une vieille veste. Mais ça a un prix. Ça vaut l'onction, ça vaut l'autorité qui a été transmise. Ça vaut aussi le témoignage d'un père. Ça vaut tout. Donc à chaque fois que tu porteras le message, ou tu rappelles l'institution, tu porteras ton étole. Amen. 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 Toute la gloire est à toi, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur. viens, pasteur. Viens. Seigneur, nous couvrons de ta gloire Mario, Laurence et leur fille. Nous les plaçons, ô Dieu, sous ton regard béni. Et comme tu dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Pour les arracher au danger. Alléluia. Nous savons que le malheur peut même atteindre le juste. Mais il s'en sortira toujours. Amen. Amen. Tu te relèveras toujours, Mario. Alléluia. Il n'y aura pas de fait pour toi. Reçois ce que j'ai reçu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons seulement l'acte. Donc il y aura un plus grand pour le bureau et aussi pour l'église, si vous permettez cela. Mais là, c'est juste donc la première attestation. Le doyen va dire cela vite fait. Donc, alors, l'apôtre Balada est la mission Arbre de Vie et aussi donc a été ordonné en notre congrès mondial chrétien. Notre frère doyen étudiait donc dans notre académie et est aujourd'hui responsable de l'académie de louange. Il y a donc toutes les chorales qui fédèrent, c'est lui-même. Et nous avons aussi l'autorité du pasteur Dada qui a été en ministère ordonné ici, donc par ses autorités. Et nous-mêmes, nous avons reçu notre ordination en 1984 de toute la fédération et puis aussi donc reconnu par ses pouvoirs, nous t'accueillons et nous avancerons avec toi. Merci. Convention de Mulhouse, 2014. Mission évangélique, unité par la foi. Attaché à l'unité de mission des églises évangéliques baptistes par la foi, fondée en juin 1984 et inaugurée le 2 septembre 1984, membre de l'Alliance des églises consistoires protestants haïtiens de France et d'Europe, et approbation à la Fédération protestante de France, membre du Conseil mondial protestant et évangélique des églises. 18 Rue Boileau, 75 018, 1. Année 2014. Diplôme d'ordination au ministère d'anciennat. C'est justement ce qui a été donné pour maman la fin de la guerre. Excuse-moi. Tu continues. Excusez de ce contretemps. Année 2014. Année 2015, excusez-moi. Diplôme d'ordination au ministère pastoral. Par ses présentes, par la prière, l'imposition des mains des pasteurs et docteurs célébrants et la main d'association du révérend docteur Emmanuel Toussaint,
président de l'unité des missions des églises par la foi, de l'Alliance des églises du Congrès mondial chrétien et du Concile mondial protestant et évangélique des églises, celle, entre autres, des pasteurs Daniel Capalé et Dorothy Lebrun-Toussaint, chancelier du Concile mondial protestant et évangélique des églises, membre du Concile mondial chrétien, Monsieur Marius Zanotta, né le 3 juin 1965 à Como, Italie, a été en ce jour mis à part, ordonné à l'office ministériel en tant que pasteur élevé officiellement par la mission évangélique par la foi. Il a de fait été jugé apte, digne, qualifié pour cette tâche par la commission ministérielle du Concile. Il est en conséquence recommandé à tous comme étant habile à servir le Seigneur Christ en son Église, à proclamer l'Évangile, à accompagner les œuvres, à encourager le bon dépôt de la foi. Aussi longtemps que son esprit et sa conduite restent en harmonie avec l'Évangile et qu'il retient le modèle des Saints Écrits selon le plan de Dieu prévu d'avance pour le bonheur de tous ceux qui croient. En foi de croix, nous apposons ci-après nos signatures et le sein de notre concile d'église, fait au siège à Paris le 14 juin 2015, en l'an de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Révérend Dr Toussaint, pasteur Capella et Dorothy Lebrun-Toussaint. Et on remet, voilà, monsieur le dit, signé, voilà, non, monsieur, merci beaucoup. Nous appelons l'évangéliste Bernadette, monsieur. C'est à remettre. Je te remets au nom de Jésus ce diplôme et que vraiment il soit pour toi une gloire pour apporter la gloire de Dieu à tous les hommes qui seront en ta présence, que le Seigneur mettra dans ta présence. Amen. Amen. Reste maintenant à remettre le micro au pasteur principal, le pasteur vous rappelez aussi que, voilà, ça c'est pour la maison, mais il y a le grand diplôme qui arrive lorsque le pasteur viendra à Paris. Il prendra donc tous les éléments, la carte pastorale et tout le reste qui va avec. Merci. Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci. Bien. Laurence. Je me soulage. Eh bien, nous sommes arrivés. Je suis dans la joie et le privilège de vous présenter votre pasteur, Mario. S'il vous plaît. Voici votre pasteur. Nous invitons déjà les ministres de Dieu qui sont en chair de saluer le nouveau pasteur de la mission évangélique par la foi, de l'unité par la foi, et ensuite vous autres qui êtes là, les autres ministres et les diacres d'ici, les évangélistes, et après, les membres à la fin. Quand nous aurons terminé de donner la bénédiction, vous pourrez le voir et le saluer à la gloire de Dieu. L'association. Oui.
Pasteur John, viens. Oui, encore. Pasteur, vraiment. Nous t'accueillons avec joie. C'est bon ministère. Félicitations. Merci de l'accompagner, mon mari.